Donc pour ce faire, je vais y aller en étape simple. D'abord, je vais essayer de créer un nouveau fichier. Et c'est dans ce fichier que nous allons créer notre carte de visite. Donc vous n'avez qu'à suivre les directions de la souris avec moi et on va commencer. Je vais aller dans Fichier, Nouveau. Vous pouvez voir ici qu'il y a CTRL N, ce qui veut dire que c'est un raccourci. Au lieu de cliquer là-bas, par exemple, si je fais CTRL N, vous allez voir, vous avez vu, non, nouveau titre, titre de document, babati, patata. Je ne vais pas aller dans les détails pour m'embrouiller le cerveau, on va aller dans le vif du sujet. Vous n'avez qu'à me suivre et ça va aller. Nom du fichier, je vais mettre carte de visite. Je n'ai rien prévu, hein, je vais le faire avec vous. On va faire ça speed comme ça. Format standard, bon, j'avais déjà préenregistré. Les formats standards pour la carte de visite. Nous avons le 85 mm sur 55 mm. Je vais garder ça comme ça. Tout le reste, on y reviendra en détail dans les prochaines vidéos. Je vais valider. Voilà. Là, nous avons un peu le Canva, le tableau de bord sur lequel nous allons travailler. Donc, c'est un peu comme avoir une ardoise et faire des dessins en fait, travailler dans Photoshop. C'est un peu une histoire comme ça. Je vais essayer de zoomer pour pouvoir bien voir. CTRL plus. Voilà. Ça permet d'avoir un bon zoom de l'histoire pour voir comment ça va se passer. Du coup, voilà. On va se dire tout simple. Vu que j'ai déjà le canevas pour travailler, je vais mettre des repères. Ça va me permettre de savoir quadriller tous les éléments que je vais déposer sur la feuille pour faire une jolie carte de visite. Donc, pour faire simple, je vais dans les millimètres là. Si je fais clic gauche plutôt, je peux choisir si je veux entre millimètres ou centimètres. Je vais rester dans millimètres pour faire simple. Ici aussi, millimètres. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer depuis là-bas. Je vais pas faire. Excusez-moi. Voilà. Je tire. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y a une ligne qui suit mon curseur. Je vais l'arrêter quelque part ici. 2,5 mm. Vous avez vu qu'il y a une mesure qui varie au fur et à mesure. Le Y là. Je vais l'arrêter à 2,5. C'est pas évident. Ok. Je vais tirer aussi de ce côté. 2,5. Pas évident. Ok. Vous n'aurez qu'à répéter la même chose. Je prévois libérer la conception. Quand on va tout finir, je vais libérer la conception en fichier téléchargeable qui va vous permettre de pouvoir vous tester vous-même dessus. Pour ce qu'il en est d'installer Photoshop, on va y revenir dans une autre vidéo. C'est comme je vous ai dit, je n'ai pas les idées ordonnées de ce que je devais vous présenter. Je suis allé dans ce qui peut être utile en même temps. Si vous avez déjà Photoshop, c'est bon, mais sinon on pourra voir ça après. Donc là, je viens de poser 1, 2, 3, 4 les repères de ma carte de visite. Voilà. On peut considérer ça déjà comme une première étape. On a ouvert un fichier, on a nommé le fichier, on a choisi les dimensions, on a validé. Le fichier s'est créé, on a posé les repères. Là, on a une base pour travailler. Voilà. Voilà, je suis voilà. On va dire que nous voulons faire une carte de visite pour un mécanicien qu'on va appeler Momo Mécano. Je sais pas pourquoi, mais ça sonne bien, Momo Mécano. Donc on va faire simple. On va aller sur une base simple. Momo Mécano, mécanicien, son nom, prénom. Qu'est-ce qu'on retrouve souvent sur une carte de visite? Le nom, le logo, la personne en question, son titre, sa fonction, ses coordonnées, une carte de visite. Donc on va aller sur quelque chose de basique, minimaliste déjà, parce que mon but ce n'est pas de vous faire découvrir toutes les facettes de l'histoire, mais c'est de vous apprendre un peu quelques bases. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais faire un truc tout simple déjà. On a dit Momo Mécano. Pour commencer, je vais lancer l'outil de test pour écrire du test. Deux façons de le faire. Vous pouvez directement appuyer sur T. Je n'étais pas dedans. Vous pouvez appuyer sur T.
Ça active, ça vous avez dû remarquer. Je reviens sur l'outil de sélection. Vous avez vu, non? B et V, outil de déplacement. Si je reviens sur T, je pourrais écrire mon test. Je n'ai qu'à cliquer dans le vide. Je fais mon mot mécano. Je vais écrire ça avec un K. Vous faites stylé. Mon mot méca. Pourquoi pas faire pour mon mot méca? Ça fait moins mécano. Mon mot mécano, c'est plus sûr. Mon mot mécano. Je vais justifier ça. C'est comme dans Word, hein. Je vais centrer. Voilà. C'est revenu au centre. Je vais déposer ça ici. Mon mot mécano. Disons qu'il s'appelle Moïse. Moïse Tapsoba. C'est pour ça qu'il a fait Momo Mécano. Moïse Tapsoba. Libre à vous de trouver le chemin qu'il vous faut. Je vais déposer toutes les informations pour les réorganiser ensuite pour que ça fasse plus esthétique et joli. C'est difficile d'aller dans l'esthétique avant de réarranger. Donc c'est mieux de mettre tout le contenu et de les redispatcher dans l'ensemble de l'environnement pour tout faire. Donc Momo Mécano. Je peux juste aller faire un clic. Cliquer sur l'outil test pour revenir cliquer dans le vide. On a dit Moïse, hein? Moïse Tapsoba. Il y a un problème avec mon i là. Moïse, voilà, Tapsoba. Voilà, on a son nom. Voilà, on va mettre ça comme fonction chef mécano. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure que pour écrire le test, on avait cliqué sur l'outil test. Je vous rappelle aussi que pour déplacer un test, il suffit de le sélectionner. Et voilà, vous voyez, c'est grâce à cet outil-là. Raccourci V. Donc, on peut basculer de l'outil test à l'outil de sélection en appuyant soit sur V pour rester sur l'outil test, soit sur T. Et là, vous avez vu ça l'active. Si je reviens pour cliquer ici, au lieu de cliquer sur je fais V, il est activé. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand on change d'outil, cette barre aussi change de paramètres. Ça permet de configurer l'outil qu'on a sélectionné. Si je viens sur V, vous avez vu en sélection automatique avec voilà. Si je viens sur T, vous avez le minimum pour pouvoir ajuster la police, la taille, l'alignement, la couleur et autres. Donc voilà. Donc on peut faire ça comme ça. Je vais juste donnez-moi une seconde. Voilà, je suis là. Donc on a dit que c'est un chef mécano. Je vais appuyer sur T, vous avez vu. Chef mécano. On est mécanicien, hein? Chef mécanicien. Voilà. Momo, Moïse Tapsoba, chef mécanicien. Une fois que vous avez fini d'écrire votre test, vous pouvez directement aller cliquer sur l'outil de sélection pour valider directement ici. L'un ou l'autre, ça marche. Je fais comme ça, ça passe. Là, vous avez désactivé l'outil de sélection. Ça veut dire que pour pouvoir modifier un test, il faut que vous cliquez dedans. Sinon, si je laissais ça comme ça directement et que j'allais appuyer sur V, vous allez voir, Photoshop a l'impression que vous êtes toujours en train de saisir du test en fait. Donc, du coup, et que vous avez fini de saisir votre test, prenez la peine de valider. Une fois que vous avez validé, voilà. On a le nom de la société, le nom du monsieur, son profil. On va laisser son numéro. On va laisser son numéro et son mail, pourquoi pas. Donc, pour faire simple, je vais faire quelque chose que vous allez voir. Au lieu d'aller encore cliquer sur l'outil test et autres, je vais juste dupliquer. Donc, je sélectionne ce test par exemple, je maintiens la touche Alt, je clique et je tire. En faisant cela, ça duplique le calque que vous avez sélectionné. Je viens de dire calque tout de suite. Vous avez dû remarquer, en alignant ces quatre éléments sur le tableau de bord, la droite, il y a un truc qui se fait créer ici. C'est ces éléments-là qui sont identifiés dedans en fait. C'est ce qu'on appelle des calques en fait.
Les calques, c'est les éléments détachables qui, une fois constitués, donnent le produit que vous voulez dans la carte de visite. Donc, c'est un peu comme un puzzle qui s'emboîte pour faire un tout en fait. Si je sélectionne Momo Mécano, vous avez vu, ici ça a mis ça en surbrillance. Ce qui veut dire que je peux sélectionner depuis le tableau, depuis la table de travail, ou si je veux, je peux aller sélectionner ça depuis la section des calques. Et c'est comme vous l'avez vu ici, c'est bien nommé calque. Ça vous permet de naviguer parmi les calques et de sélectionner le produit que vous voulez. D'accord. Du coup, on devait mettre quoi ici déjà? Le, son téléphone. Je vais faire tel. Deux points. Ah non, c'est pas deux points. Deux points. 226. 07. 45. 45. 79. Je vais à la ligne. Ah, ça a débordé, mais c'est pas grave. Je vais à la ligne. Je vais juste. Oups, excusez-moi. Je vais à la ligne. Je vais valider ça déjà histoire de réorganiser un peu. Je prends mon mécano. Je le positionne un peu en haut. Moïse Tastoura. Chef mécanicien. Téléphone un peu grand. Je vais modifier la taille. Vous avez vu, j'ai cliqué ici. Je vais ramener ça à 16 comme taille. Voilà. Au lieu d'aller créer un autre calque test, je vais faire le même test dans un même calque. Donc, son email. Je vais mettre mon mot yahoo.fr. Je vais sélectionner tout le test, soit avec le curseur ou soit juste en faisant CTRL A. Je vais aller diminuer l'interlignage pour que tout soit sur la même ligne. Je clique sur paragraphe, histoire de faire un peu de mise en page. Je vais faire aligner ça à droite. Je valide. Je sélectionne mon calque. Je tire, je vais le déposer de ce côté. Toujours un peu trop gros. Je reviens sur caractère. Je vais venir chercher 12. Diminuer l'interlignage à 12. Pourquoi pas. Je viens le déposer ici. Je clique sur cette section-là, couleur. Je vais changer la couleur. Voilà, c'est mieux. Je le dépose là. C'est bon. Je vais chercher chef mécanicien. Je vais le déposer. Je prépare ici aussi. Paragraphe. Aligné à. C'est un choix esthétique, hein. Vous êtes libre de le faire comme vous voulez. Je vais juste vous montrer un peu la logique qu'on est en train de créer. C'est qu'on est en train de faire dans la conception. Chef mécanicien. Couleur. On va aller sur du bleu. Moïse Tapsoba. Pourquoi je suis en train de me déplacer tout de côté comme ça, vous allez voir. J'ai une petite idée en tête. Chef mécanicien. Il ne faut pas que ce soit trop chargé en couleur. Donc il faut toujours chercher à faire quelque chose de vraiment light. Donc je suis venu, je vais sélectionner. Si je sors de ce cadre une fois sélectionné, c'est que je vais aller prélever une couleur dans le décor. Par exemple, si je fais comme ça, voilà, je vais aller prélever le gris qui est dans ce fond-là. C'est ce gris-là que je vais adapter même. Je reviens, je sélectionne. Je vais sélectionner ça, tout est harmonisé. Je vais balancer ceci en rouge. Je vais qu'attirer cette bande-là pour être dans une catégorie de couleurs. C'est pas mal, c'est pas mal. Chef mécanicien, c'est cool. Ensuite,
Mon mot, vous avez vu, chaque fois que je sélectionne, ça va sur le calque en question. Mon mécano, comme c'est le nom de l'entreprise, on va le mettre tout en capital. Donc, je vais dans l'outil calque, je sélectionne tout en capital. Voilà. Et pour faire une question d'harmonie, plutôt, je vais sélectionner la couleur précédemment choisie. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Trop de couleurs, ça tue un peu l'esthétique. Là, c'est comme ça. Momo Mécano. Voilà. C'est bizarre un peu comme arrangement. Mais tout de suite, euh, ça ressemble déjà à une carte de visite. On a le nom de la société, la personne en question, son poste, son numéro de téléphone, son contact. Ce qu'il nous faut un peu pour relever un peu tout ça, c'est un côté fou, un côté un peu graphique. C'est pour ça que j'ai laissé l'espace, c'était dans mon idée. Je vais venir créer quelque chose ici de joli, qui sera beau et qui servira de décor. Donc pour faire simple, je vais venir ici dans la section, voilà. Je vais venir cliquer ici, l'outil ellipse. Ça permet de créer n'importe quel solide en fait, des cercles, des rectangles, des triangles. Je vais venir créer un cercle, je vais choisir l'outil ellipse. Vu que l'outil ellipse est sélectionné, je peux modifier ses propriétés ici comme je vous l'ai dit. À chaque fois qu'on sélectionne un outil, tac, les propriétés changent. Tac, les propriétés changent. Je vais changer la couleur de fond. Je clique ici. Je clique sur ce cadran. Ça va permettre d'aller sélectionner cette couleur. Toujours l'harmonie des couleurs quand vous créez quelque chose. Voilà. Je vais venir faire comme ça. Je prends du décor, hein, peu importe comment vous le sentez. Je vais venir faire quelque chose comme ça. Je sais pas. Je voulais faire quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi pas? Je vais faire quelque chose comme ça. Vous avez vu, outre cette partie, vu que le calque a été établi, on peut toujours modifier les propriétés ici. Le cadre de sélection, les détails, bah, comme je vous l'ai dit, on ne va pas se déranger. Vu que j'ai créé ça déjà, je vais sélectionner mon outil calque. Ce qui est bien avec l'outil de déplacement là, il peut nous permettre de redimensionner rapidement ce qu'on a créé. Par exemple, je déplace le curseur sur ces articulations. Je peux modifier la forme de celui que j'ai créé. Si je fais comme ceci, vous avez remarqué, ça fait bouger le solide et je peux lui redonner une forme qui me semble un peu plus appropriée. Voilà. Là, ça va aller plus adouci. Peut-être que je vais juste tirer ça un peu pour aller dans la moitié de la carte. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'ils sont de la même couleur, ça crée des conflits. Donc il y a une partie du logo qui est bouffée. Donc pour faire court, en le faisant, ça m'a donné une autre idée tout de suite. Je reviens, je vais sélectionner mon calque mécano, je lui change de couleur, je le balance en blanc. Oups, il a disparu, mais c'est pas grave. Pour le moment, on ne le voit pas parce qu'il est de couleur blanche et il est sur une surface blanche. Donc les couleurs se sont harmonisées. Et le problème, il est derrière le calque. Vous avez vu l'ordre ici. Il suffit juste que je prenne mon mécano, que je le ramène en haut. Voilà, il réapparaît. Si je le tire, il est totalement visible. Je vais juste lui faire un alignment. Je sélectionne le test, entrée. Je modifie son interlignage. Paragraphe. Je tire ça de côté. Voilà, je descends ça comme ça. Ça fait vraiment mécano. La carte me vient de donner quelque chose. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un Moïse Tapsoba, là, je pourrais lui proposer la carte là. Je vais ramener son nom un peu en haut. Comme je vous l'ai dit tout de suite, hein, vous pouvez soit aller modifier la taille de la police directement avec le petit test, ou soit faire comme moi pour aller plus rapidement. Sélectionner l'une des articulations du calque. Et vous le diminuez. Pendant que vous le diminuez, vous maintenez la touche Shift enfoncée pour le diminuer proportionnellement sans déformer. Là, c'est plus approprié. C'est une autre façon d'aller rapidement.
Je vais sélectionner ça. Le même problème, conflit de couleurs, mais c'est pas grave, on va arranger. Je sélectionne. Je diminue. Voilà, ça fait plus propre. Ouais, ça fait plus propre. Ça fait plus propre. Je vais diminuer un peu la taille des contacts aussi. Voilà, histoire d'équilibrer. N'oubliez pas, hein, vous validez à chaque fois. Sélection multiple, je veux sélectionner les deux. Vous pouvez juste faire CTRL, maintenir CTRL et sélectionner. Mais si vous êtes ici, vous êtes obligé d'appuyer sur SHIFT pour sélectionner un autre. Il y a des différences alors. Je vais tirer le tout un peu. Et voilà. Du coup, on est en train d'avoir une jolie carte. Hein. J'ai aussi une idée. Momo Mecha. On va essayer de bidouiller un logo rapide là, avec son nom, Momo Mecha. Et je vais faire tout simple. Je vais travailler sur le test là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez juste maintenir Alt, cliquer le calque que vous voulez, cliquer sur le calque, le tirer vers le haut. Vous le tirez vers le haut. Voilà, ça l'a dupliqué. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais supprimer tout ça. Momo Mecha, je vais prendre le sigle MOM MM. Momo Mecha. Je vais en faire un logo. Déjà, ça ressemble à un logo, non? Je vais l'agrandir pour que ça fasse malaise. Malaise, ça me rappelle quelqu'un. Voilà, c'est joli. Et je vais faire quelque chose qui serait pas mal. Je reviens sur l'outil de sélection pour créer les solides là. Je vais choisir un rectangle. Et à la différence du cercle que j'ai fait tout à l'heure, je vais annuler le fond et je vais lui donner un contour blanc. Vous allez voir ce que ça va faire. Je reviens ici. J'essaye d'encadrer MM. Mecha. Résultat, voilà. Ça ressemble à un logo déjà. Je peux rester dans les propriétés, soit ici, soit ici. Je vais rester ici. Au lieu de 3 points, je vais essayer de mettre un point. Voilà, pour faire plus fin. Je vais jouer sur les arrondis. Je vais mettre 10. Voilà. Je referme ça. Vous avez vu, non? Les calques sont là, mais c'est à vous de les réorganiser. Plus le calque est en bas, plus il le dit, ça veut dire que c'est lui qui est en arrière-plan. Vous avez vu que le solide ici, je vais le renommer, vous allez voir, vous cliquez 2 fois. Je vais renommer ça fond orange. Il faut que vous appreniez à suivre cette méthodologie, ça vous permet de vous réorganiser. Pour que quand quelqu'un tombe sur votre projet, qu'il puisse se retrouver aussi. Momo Mecha, MM, rectangle. Je vais renommer ça cadre logo. Cadre logo. Voilà. Du coup, je vais réorganiser tout le travail. Je sélectionne MM, cadre logo. Je les mets juste au-dessus du fond orange. Je les repositionne. Vu qu'ils sont tous sélectionnés ensemble, je peux les déplacer simultanément. Je les repositionne sur mon repère pour avoir quelque chose de sensé. Et vous allez voir aussi que souvent il y a de ces lignes oranges là qui apparaissent. On va revenir après. Ensuite, je sélectionne le nom de la société. Histoire de rester esthétique, je vais modifier son alignement. Paragraphe, centre. Je le centre, je le sélectionne, je le redéplace pour qu'il soit juste au milieu du logo. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais tout sélectionner. Momo Mécano, cadre logo, MM. Tout le bloc est sélectionné. Je vais les repositionner tranquillement. Voilà. Alors là, c'est bon. On a un bloc de fond orange. On a le nom, le logo de côté. On a les différentes informations de la personne en question d'un autre. Par contre, celui-ci, je vais revenir le descendre un peu en bas ici. Voilà.
Je pense qu'on vient d'avoir notre carte. Elle est jolie, hein, n'est-ce pas? Venez de travailler avec moi comme ça. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder le projet. Je vais le compiler dans un fichier zip que vous allez télécharger et vous allez essayer de reproduire le même en regardant la vidéo. Je suis sûr qu'en regardant la vidéo, en essayant de reproduire la même chose, vous allez comprendre rapidement un peu la complexité, mais aussi le côté amusant de la chose. Si vous êtes bloqué, vous me revenez dans vos commentaires, vous me posez des questions, je me ferai un plaisir de revenir dessus pour vous montrer où est-ce que ça a bloqué et où est-ce que ça peut marcher. Et ça me donnera aussi des idées sur les prochaines astuces à vous montrer aussi. Donc mon but, ce n'est pas de venir me présenter comme un professeur pour vous, mais c'est de vous montrer les petits concepts que vous pouvez faire rapidement pour prendre goût à la chose. Et le reste de la perfection, c'est à vous de choisir. Vous pouvez être bon si vous le décidez. La vie n'est qu'une question de choix. Donc voilà. Pour sauvegarder un fichier, la commande est toute simple. Elle est universelle pratiquement sur tous les logiciels qui existent dans ce monde. Vous pouvez passer par deux manières. Fichier, enregistrer. Raccourci, CTRL-S. J'aime les raccourcis, je vous recommanderais très vite de vous habituer aux raccourcis, c'est un gain énorme de temps. Donc je vais faire CTRL-S. CTRL-S, je vais annuler ça histoire de vous montrer parce que les raccourcis n'apparaissent pas. CTRL-S, ça n'a pas marché. Ok, CTRL. Je vais aller sur le bureau. Je vais mettre Momo Mika. Je crée le dossier, je l'enregistre dans le cadre de visite. Voilà. Et voilà, on vient de sauvegarder notre fichier. Il peut arriver que c'est pour un client que vous soyez en train de faire la carte de visite. Donc le plus simple, c'est de pouvoir sortir aussi un aperçu en image que vous envoyez au client pour qu'il puisse regarder et vous dire ah c'est joli, mets ça là ici, et l'enfer va commencer. Non, je ne vous le souhaite pas. Donc nous allons sauvegarder aussi en image. Donc, ayez ce réflexe de sauvegarder le projet et de sauvegarder un aperçu. Comme ça, si vous perdez le projet, vous savez au moins ce que vous avez fait. Si c'est vous qui l'avez fait, ça vous sera plus facile de le reproduire après. Donc, on va passer par le même procédé, fichier, mais au lieu de dire enregistrer, parce que enregistrer c'est standard, c'est pour enregistrer le projet. Maintenant, une autre nature du projet serait une image que vous pouvez montrer à votre client. Nous allons faire enregistrer sous. Je vais réannuler pour vous montrer le raccourci parce que je vais oublier. Vous faites CTRL-MAJ-S, enregistrer sous. Je ne sais pas si ça. Photoshop a une mémoire, espace la mémoire vive et garde en mémoire vos dernières actions. Donc, comme j'ai sauvegardé le projet dans le dossier Momo Mika, je vais aller directement là-bas. Photoshop m'a ouvert directement ça. Donc, nom du fichier, carte de visite, format, vous descendez JPEG. Vous avez pris JPEG, c'est bon. N'appuyez plus sur rien, ne vous compliquez pas la vie. Cliquez sur enregistrer. Ici, laissez ça pareil, de base, standard, fichier compact. Pour alléger un peu la taille, revenez un peu à 7. Souvent, je dépasse pas 7 en dessous de 7. Et là, vous validez. Le fichier a été sauvegardé. Voilà. Donc, du coup, on vient de créer une carte de visite comme ça, à partir de Photoshop, exploitable et imprimable. Bon, s'il y a un Moïse Tapsoba, bien sûr. Donc, il faut que vous reteniez qu'est-ce qu'on a appris. On a appris à ouvrir un fichier, à donner des dimensions, à nommer le fichier. Et une fois qu'on a créé le fichier, on a créé des bases, les repères pour pouvoir travailler. On s'est inventé un exercice, un mécanicien qui veut une carte de visite, Momo Mécano. On a commencé par la base, on a tapé toutes les informations, Momo Mécano, Moïse Tapsoba, chef mécanicien et ses coordonnées. On les a réorganisés. Et c'est pendant qu'on les réorganisait que les questions de choix du goût ont commencé à surgir. Donc on est allé sur une base orange et en redistribuant, on a
créé le logo sans le savoir. Momo Mecha, on a juste collé de l'air, cadré. C'est banal, c'est joli, c'est simple, mais c'est un bon logo. Décaler les informations en bas, mettre les informations, mettre le nom et le titre en haut. Et ça va faire une carte toute simple. Ce que vous avez retenu, c'est que finalement, un calque peut revêtir plusieurs natures. Un calque peut être du texte, un calque peut être un solide, un calque peut être un rectangle, un calque peut être tout à la fois. Un calque peut être n'importe quoi. Tant que c'est un élément détachable qui peut être exploité, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Tant que c'est un élément détachable qui peut être exploité, c'est un calque. Je vais juste faire CTRL ALT Z. La Photoshop, pour revenir en arrière, c'est ça. Il faut toujours faire CTRL ALT Z. C'est un peu la touche Dieu. Ça vous permet de remonter dans le passé et de revenir sur une erreur que vous avez faite pour la recorriger. D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir tout brossé, d'avoir fait le bon résumé. Donc, du coup, prenez le temps de suivre la vidéo. Revenez-moi pour de meilleures questions. Ça me permet de vous orienter. Sur ce, j'espère vous avoir appris un minimum de choses. C'est ce qui compte. On ne peut pas tout faire le jour en domaine. C'est bout à bout. Et l'exercice et la passion qui font le reste. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.